Pourquoi la Lune change-t-elle de forme? Pourquoi est-elle parfois visible le soir et d'autres fois le matin? Découvrez-le en réalisant un cycle lunaire au complet. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous pencher sur notre satellite naturel, la Lune. Au programme, la reconstitution d'une lunaison de la nouvelle Lune à la nouvelle Lune et l'observation de la rotation de la Lune autour de la Terre. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger et imprimer depuis le site internet du Parc aux Étoiles. Un crayon à papier, des crayons de couleur et une lampe de poche. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer le document, pas de souci, prenez une feuille blanche, un compas et des crayons pour reconstituer le cycle lunaire. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Avant de commencer, je vous invite à regarder votre feuille. Sur celle-ci, vous avez une première zone, dans laquelle nous allons venir apposer des annotations et dessiner la Lune telle qu'elle est visible depuis la Terre. Vous avez également une seconde zone qui présente une lunaison en photo. Commençons par regarder ces images. Sur ces photos, nous partons d'une nouvelle Lune. Il est alors impossible de voir la Lune dans le ciel, car la face éclairée de la Lune à cet instant est celle opposée de la Terre. Dans la seconde case de ce tableau, nous arrivons sur la phase de premier croissant. Est alors visible depuis la Terre un fin croissant du côté droit de la Lune. Pour différencier le premier croissant du dernier, je vous donne une astuce. Si je place une barre à côté de la Lune, avec cette barre plus le croissant de Lune, je peux former la lettre P, comme le premier croissant. Si je suis face au dernier croissant et que je positionne ma barre imaginaire, je peux former la lettre D, comme le dernier croissant. Passons à présent à la case suivante. À l'intérieur, je retrouve ma première demi-lune. La moitié de l'astre est visible depuis la Terre, l'autre moitié éclairée par le Soleil étant sur la face cachée de la Lune. Les demi-lunes peuvent aussi être nommées quartiers. On poursuit avec la première lune gibbeuse. Une lune gibbeuse correspond à un croissant inversé, et il y a plus que la moitié de la Lune de visible et un croissant plongé dans l'obscurité. On arrive à la moitié de la lunaison, avec la pleine Lune, quand 100% de sa face éclairée est orientée vers la Terre. Puis, on passe dans la case suivante, à la dernière lune gibbeuse, que l'on peut aussi nommer gibbeuse décroissante. La partie de la Lune éclairée par le Soleil devient de plus en plus petite au fil des jours. On passe maintenant à la dernière demi-lune, puis au dernier croissant, et nous sommes arrivés à la fin de cette lunaison. Quand on arrive ici, on repart au début du tableau. Après le dernier croissant, on repasse à une nouvelle lune, puis au premier croissant, à la première demi-lune, etc., etc. Et ce cycle prend à peu près 29 jours à se réaliser. Bien, maintenant que nous avons découvert les 8 phases de la Lune, je vais vous inviter à passer dans la partie haute de la feuille. Ici, nous allons devoir réfléchir en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil, à la phase de la Lune qui sera visible depuis la Terre. Pour un observateur qui se trouve dans l'espace, il verrait la Terre et la Lune éclairées d'un seul côté par le Soleil, l'autre moitié étant plongée dans l'obscurité. C'est ce qui est représenté ici avec la Terre à moitié grisée et les mini-lunes autour de la planète que l'on voit éclairées que d'un côté. La première lune à placer, c'est la nouvelle Lune, qui correspond à un début de cycle. Il faut donc trouver parmi les 8 cercles, qui sont représentés ici, dans lequel on positionne la Lune quand elle est invisible, car le côté éclairé par le Soleil est opposé à notre planète. Sur ce schéma, c'est assez simple, car une des mini-lunes montre uniquement son côté totalement noir à la planète. C'est donc le cercle le plus proche et aligné qui correspond à la nouvelle Lune. C'est donc celui-ci. Je vous laisse dessiner la nouvelle Lune en remplissant ce cercle avec un crayon de couleur noire ou au crayon à papier. Ensuite, nous passons au premier croissant. Celui-ci se trouve juste à côté de la nouvelle Lune. Une flèche nous indique dans quel sens il faut aller, mais afin que tout le monde comprenne bien la logique, je vais vous inviter à faire une expérience à la maison. Prenez votre lampe de poche, ou toute autre source de lumière qui est plus puissante que la luminosité ambiante. Placez-la derrière un objet, par exemple une balle. Vous devez voir que l'objet est éclairé d'un seul côté par cette source de lumière. Maintenant, placez-vous devant cet objet. On ne voit pas la lumière de notre lampe, qui éclaire la face opposée à nous de l'objet. C'est ce qui se passe quand nous sommes en situation de nouvelle lune. Maintenant, décalez l'objet légèrement vers la gauche. Vous devez observer à sa surface se former un fin croissant sur le bord droit. C'est exactement ce qui se passe quand la Lune tourne autour de la Terre et forme le premier croissant. Si vous poursuivez cette expérience et que vous continuez à décaler votre balle vers la gauche,
vous allez voir apparaître les différentes phases de la Lune. Toutefois, attention, il ne faut pas que vous placiez la balle derrière vous, sinon votre ombre bloquera à un moment donné la lumière de la lampe et vous empêchera de voir les lunes gibbeuses et la pleine lune. Nous pouvons, à présent que la démonstration est faite, repasser à notre feuille. Vous pouvez positionner un premier croissant dans ce cercle, en gardant le côté droit en blanc ou en jaune en fonction de ce que vous souhaitez faire, et en grisant la partie gauche du cercle de la façon suivante. Nous passons maintenant à la première demi-lune. Le côté droit de l'astre est éclairé, mais le côté gauche est dans l'ombre. Je vous laisse dessiner cette phase, puis nous nous décalerons pour arriver à la première lune gibbeuse. La première lune gibbeuse est ici. Nous avons plus que la moitié de la lune d'éclairée et un fin croissant d'ombre sur le côté gauche. Nous passons à la phase suivante, pour tomber sur la pleine lune, quand elle est en opposition par rapport au soleil, et donc avec sa face orientée vers la Terre, totalement éclairée par la lumière du soleil. Nous sommes arrivés à la moitié du cycle. Nous allons maintenant passer dans la phase décroissante, avec la dernière lune gibbeuse. On positionne un croissant sombre du côté droit de la lune, cette fois-ci. Ensuite, on passe à la dernière demi-lune, avec une lune visible à gauche, mais plus à droite. Et enfin, pour finir le cycle, le dernier croissant qui est visible du côté gauche de l'astre. Notre cycle lunaire est terminé, mais avant de conclure l'activité, nous allons compléter les 3 cadres orange, violet et rose qui nous indiquent à quel moment ces phases de la Lune sont visibles dans le ciel. Du premier croissant à la première demi-lune, il est possible de voir la Lune le soir et en début de nuit. Indiquez donc le soir dans le cadre orange. De la première à la dernière lune gibbeuse, il est possible d'observer la Lune en pleine nuit. Vous pouvez donc indiquer visible la nuit dans le cadre violet. Pour terminer les phases de la Lune entre la dernière demi-lune et le dernier croissant, sont-elles visibles plutôt le matin? Indiquez donc visible le matin dans le cadre rose. Notre activité est à présent terminée. Au besoin, n'hésitez pas à refaire l'expérience avec la lampe de poche et un objet pour comprendre comment nous passons d'une phase de la Lune à une autre. Si cet exercice de décentration est acquis, félicitations, vous avez gagné donc un schéma avec lequel vous pourrez identifier la phase de la Lune actuellement visible dans le ciel, mais aussi savoir à quel moment la Lune sera présente dans le ciel en fonction de sa phase. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt au Parc aux Étoiles.